OK. Rebonjour! Recoucou! Oh ouais, alors peut-être que vous venez de la vidéo débrief du Prime 8 ou vous venez parce que vous nous aimez bien. Dans tous les cas, on vous remercie. Et oui, j'ai envie qu'on parle des anciens quand même parce que le thème, c'était le Prime des 15 ans. Et alors, moi perso, bah, je trouve que c'est comme ça qu'on fête un anniversaire parce que les 10 ans de Dals, c'était hyper décevant, c'était la saison 10. Ouais. Ils avaient réinvité des participants qui dansaient avec les couples, mais c'était tout quoi. Il y avait pas d'extra quoi. Il y avait pas d'extra, il y avait vraiment pas le côté anniversaire. Bon, non, c'était la première saison de Camille. Donc bon, il avait peut-être pas encore pris toutes ses aises sur le plateau avec les candidats, le jury, etc. Oui. Donc ouais, là c'était beaucoup mieux. Déjà de reformer les couples originaux. Voilà, Ah, ça, c'était pas juste cool. réinviter les stars. Parce que bon, Ouais. on sait que Dals, c'est quand même beaucoup centré sur les célébrités, même si Mmh. on a des pros évidemment qui sont devenus des stars au fur et à mesure. Mais on va dire que, en gros, l'écriture de l'émission se base beaucoup sur les célébrités. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis et en Angleterre. Peut-être un peu plus Mmh. en Angleterre, c'est aussi focus sur la célébrité, mais pour le coup, aux États-Unis, c'est vraiment focus sur le couple, sur le duo. Donc c'est bien. Et alors, en voyant un peu les images des saisons précédentes, on se rend compte à quel point il y avait vraiment du budget. Ah ouais? Ouais, bah oui. Oui, d'un côté, c'était cool, visuellement. Tu voyais la thune et tout. Mais Mmh. de l'autre, en fait, bah, je trouve que c'est pas mal quand même de se recentrer sur la danse en enlevant un peu tout ce qui est les effets spéciaux, les introductions. Donc finalement, c'est un peu un mal pour un bien, tu vois. Parce que bon, Mmh. le plateau est plus le même. Oui, 2 ans, il est plus petit. Moi, à la limite, ça, c'est pas trop grave, mais tu voyais qu'avant, il faisait des pré-intros aux danses, tu vois. Mmh. Genre en mode cinéma et tout. Enfin, c'était du délire, quoi. Et Ouais. il y a plus ça, mais bon, à la limite, bon, tant qu'on les voit danser, moi, je trouve que c'est. Enfin, moi, je leur dis encore, mais je trouve que c'est la plus belle émission en termes d'image, de photographie de la télé. Ouais. Voilà, parce qu'il y a vraiment, c'est vraiment poussé au max en fait. Moi pour décrire Dals, c'est un peu, tu as tous les boutons devant toi et tu appuies sur tous les boutons. Et voilà, ça fait un truc Mmh. de fou. Mais bon, quand t'es, oui, en gros, quand t'aimes bien la télé, les médias, même si la danse c'est pas ton truc, tu peux que aimer Dals et même les gens qui ont travaillé là-dedans, enfin, pour eux, ils disent que c'est une très 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 bonne école Ah pour oui. apprendre. Ouais. 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 Et oui, de l'intérieur, en tout cas, ils kiffent, donc, et ça se voit au moins à l'extérieur, donc c'est chouette, quoi. Puis bon, ça permet de mélanger un peu les arts, bah, la danse, forcément, mais aussi un peu tout ce qui est acting. Bon, la musique, il n'y a plus de musique en live, ni de chant en live, donc ça, c'est dommage, mais en tout cas, ça permet ouais, bah, de combiner pas mal de choses, quoi. Puis bon, le côté compète, j'aimerais bien qu'ils fassent ressortir plus le côté bah pour après quoi, mais le côté performance sportive en fait. Parce que c'est très cool de se mettre de se focus sur l'artistique et tout, parce que c'est peut-être ce qui parle le plus aux gens et aux noobs, enfin qui suivent pas la danse, mais Mmh. vraiment insister sur le côté sport, je trouve qu'ils le font pas assez. Ouais. Tu vois, de dire que c'est un peu une performance d'athlète et tout, qu'il faut s'entraîner, enfin c'est pas uniquement de l'entraînement technique, c'est aussi de Mmh. l'entraînement physique. Ça, je trouve que c'est pas assez mis en avant. Et ça serait. Moi, je trouve que ça serait pas mal parce que là, on sait qu'il y a une Coupe du Monde qui arrive et qu'il y aura aucun match sur TF1. Voilà, il y a plus. Bon, alors là, ça fait hyper longtemps, mais il y a plus de Formule 1 sur TF1. Donc, le niveau sport, bon, ils ont récupéré un peu de rugby, un peu de basket, mais c'est compliqué, quoi. Donc, s'ils pouvaient Ouais. un peu. Et pourtant, les gens adorent le sport. Donc, s'ils pouvaient pousser un peu le côté sport, je trouve que ça serait très, très intéressant. Tout en gardant évidemment le côté divertissement, artistique et tout. On commence avec Amel. Donc Amel, c'était la saison 3 avec Christophe. Et vraiment, en fait, la saison 3 c'était
un peu la première saison, on va dire, vraiment finie de Dals, tu vois. Genre, les 2 premières saisons, c'était vraiment pour... c'était plus l'esprit UK, Royaume-Uni, si tu veux. Ok. Mais la saison 3, en fait, c'est à partir de la saison 3 qu'ils ont commencé vraiment à s'inspirer de Dancing aux US, quoi. Voilà. Ok. Et sinon, c'était un peu... Enfin, je m'en souviens assez bien. Et alors, pour parler de Amel, bon, elle avait pas peur d'y aller, que ce soit dans les danses techniques ou dans les danses, oui, dans les danses latines, pardon, ou dans les danses standards. Elle, Mm. c'est vraiment l'esprit de chaque danse. En fait, on montre souvent dans les zappings ces danses de fête, genre la salsa et tout, parce que bah, elles sont visuelles et que c'est des danses latines. Mais en vrai, dans toutes les danses, elle était à fond. D'ailleurs, elle parle souvent de sa rumba sur Ma Révérence, mais il y a sa dernière danse aussi qui est top. C'était sur son freestyle, donc sur Memory de Barbara Streisand. Mm. Donc c'était pas, voilà, tu vois, c'était pas une danse youpi, youplaboum, quoi. Aussi, il Ouais. y a son passo qui est méga stylé. Même si à un moment, en fait, elle s'est pris les pieds dans sa traîne. En fait, tu sais, c'est le porté où il court et il se jette par terre. Et en fait, ils l'ont fait 2 fois. Et donc, la première Ok. fois, c'est passé. Elle s'est relevée bien. Et la deuxième fois, c'était. En fait, son pied, il s'est coincé dans sa traîne, quoi. Et c'est trop dommage. Mais la danse, elle est trop bien. Mm. Et sinon, oui, elle faisait des splits de malade. Bah ouais, elle est Ouais, souple. des grands écarts et tout. Et bah, c'était les meilleurs chorés de Christophe avec Nathalie Péchala. Voilà. Donc toi, la saison 3, forcément, tu regardais pas encore. Oh, pas du tout. Bah, je te conseille de regarder si tu veux. Voilà. Ouais, j'ai pas le temps, mais oui. Oui, mais si un jour t'attends, bah il y a les danses, hein, de toute façon, on s'en fout. Enfin, de toute façon, les émissions en Oui, entier ne oui. sont pas encore, mais les danses, elles y sont. En tout cas, la plupart, pas toutes, mais... Ensuite, Loïc. Alors, ils l'ont fait en saison 6, c'était la saison 6. Alors, c'était un peu... C'était en 2015, donc bon, il y avait des... Forcément, le 13 novembre, il y a pas eu de prime. Voilà. Ce qui fait qu'on avait eu la demi-finale le samedi et la finale le mercredi, juste avant C'est drôle. Noël. Ouais, c'était un peu... En fait, ça avait commencé super tard. Et donc ouais, c'était un peu chaud. En fait, oui, donc oui, pour Loïc, ils l'ont beaucoup fait revenir au contemporain. Mais ses autres danses étaient quand même solides, tu vois. Parce que le fait Mm. que de toujours montrer la même danse, bah t'as l'impression qu'il a que ça en réserve, quoi. Donc Mm. bon, c'est un petit peu dommage. Et il a réussi à se faire remarquer à l'époque où, en fait, eh ben, c'était un peu les mecs qui montrent leurs abdos, quoi. Si un mec jeune et bien portant montrait ses abdos, il était sûr d'être en finale. Et lui, il a réussi à porter autre chose, tu vois. Bah oui, c'est Ouais. ça. Non, mais c'est ça. Oui, oui. Oui, c'était ça la date de l'émission à l'époque. Et bon, lui, il a réussi à porter autre chose. Donc c'était cool. Bon, après, la finaliste, c'était Priscilla. Et je pense que Priscilla aurait gagné n'importe quelle autre saison. Voilà. Ok. Parce que pour le coup, avec Christophe, ils étaient chauds, quoi. Voilà. Et, euh, et oui, bon, la saison 6, c'était aussi la saison où il y avait Enjoy Phoenix. Voilà. Ok. Et bah, en gros, depuis cette saison, en fait, c'est à partir. Ouais, c'est un peu à partir de cette saison-là qu'ils ont commencé à surnoter, globalement. Tu vois. Parce Ah que oui, ça a commencé tôt. oui, mais en fait, avant, c'était pas trop ça. Bon, il y avait forcément des primes où ils notaient mieux que d'autres parce que bah, Mm. c'est humain et tu peux pas être 100%. Oui. Voilà quoi, mais c'est après, à partir de cette saison-là, que les notes, c'est un peu parti en cacahuète. Peut-être pas au début, mais au fur et à mesure, quoi. Mm. Voilà. Ok. Donc bon, d'un côté, c'était cool de l'avoir, de l'autre, voilà. Ouais. Ok. Donc voilà un peu pour la saison 6. Ensuite, bah, Florent, saison 14. Bon, il y a... Ouh, quelle surprise! Quelle surprise! Bah, il y a moins la nostalgie, car c'est très récent. Ah oui. C'est très très Bah très oui. récent. Mais bon, au moins, la saison 14, c'est notre première saison qu'on a débriefé de Dals, ensemble. Ouais.
Donc oui, on s'en souviendra Mmh. et on savait en parlant chaque semaine que c'était une très, très bonne saison, tu vois? Genre, on n'a pas attendu la fin pour se dire, «Ah, c'était bien». En fait, Mmh. on le savait, bah, en regardant chaque semaine, quoi. Ouais, Donc c'est cool. oui. Et puis bon, bah, Florent, on en avait déjà parlé, mais bah, super évolution. Je me souviens encore de ce que j'avais pensé en live, en regardant sa première danse, qu'on a revue 246 fois depuis. Ah ça, c'est bon, on la connaît, hein. Ouais, Faudrait la refaire, hein. ah, ils auraient pu faire une nouvelle danse, en vrai. Ouais, grave. Ouais. Et sinon, ils ont réussi le porter en direct, c'est trop bien. Oui, Mais quand c'est pas noté, on est toujours plus détendu, tu vois. oui, C'est toujours comme ça. complètement. Toujours comme ça. Ouais. Bon, sauf toi. Non, toi, t'es. Quand c'est noté, t'es. Moi, je suis à fond tout le temps, de toute façon. Bah non, t'as dit que tu dansais mieux en compète quand. Oui, je danse mieux en compète mais je suis quand même à fond à l'entraînement. Oui, oui, c'est pas volontaire. Tu dis, Non. non, je me réserve pour, pour la suite. On a eu Alizé et Grégoire qui sont revenus. Ouais. Alors, c'était la saison 4, donc juste après la saison d'Amel. Mmh. Et alors, pendant très 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 longtemps, c'était une des deux seules gagnantes avec Shine. Pour les raisons que j'ai expliquées juste avant avec Loïc. Voilà. Et alors, par contre, elle, c'était. Je me souviens, c'était vraiment obvious, entre guillemets, qu'elle allait gagner depuis le jour 1, quoi. OK. Parce que même si moi, elle était bah, assez discrète, quoi, depuis. Bah, depuis l'époque où elle était ado, avec ses deux premiers albums et tout. Euh, En gros, c'était un peu. Tu vois, il n'y avait pas énormément de surprises, quoi. Mmh. OK. Elle avait vraiment un rythme naturel et tout. Donc c'était vraiment chouette. Et alors, là, c'est un souvenir perso. En 2013, j'étais en seconde. Mmh. Et une fois par semaine, j'allais manger avec une amie qui s'appelle Nina, le midi. Et elle était pour Brain Zaibat. Donc, moi, j'étais pour Brain, forcément, tu vois, en mode mouton. Mmh. Mais non, en vrai, c'était. Voilà quoi. Mais en plus, enfin, elle, oui, enfin, oui, pour le coup, elle a toujours dit qu'à la base, elle voulait être danseuse, quoi. Le chant, bon, c'était arrivé un peu par hasard, bah, quand Mylène Farmer lui a fait la proposition. Mais elle, à la base, elle voulait devenir danseuse, quoi. Donc c'était un peu OK. la meuf qui réalise son rêve, et voilà. OK. Oh, c'est cool. Et alors sinon, je sais pas si t'as ressenti la même chose, mais dans leur magnéto avec Grégoire, tu vois, c'est un peu tu sais, les provinciaux qui remontent à la capitale, quoi. Je dis pas de façon péjorative, mais tu sens qu'ils sont plus trop dans Dans le le mood, game. ouais, dans le game Star System et tout. Tu vois, Ouais. parce que en plus, tu vois, quand on leur remonte les images, ils se disent, ah ben là, on était amoureux. Ah bah oui. Mmh. Ah mais non, là pas encore. Ah mais comment j'avais peur, enfin, tu vois, tu les Ouais. sens un peu, enfin, pas déconnectés, mais tu vois, c'était une partie de leur vie qui est un peu passée, Moins quoi. télé, moins, oui, oui, Mmh. oui. Bah oui. Bah tant enfin, Ouais. en même temps, s'ils sont contents comme ça, tant mieux, quoi. Que c'était un chapitre de leur vie et que maintenant ils sont passés à autre chose, quoi. Mmh. Et c'est drôle parce que autant, bah, tous les autres, ils sont encore, bon, même si Loïc, ça fait longtemps qu'on n'a pas trop eu de nouvelles, ils sont toujours dans l'actu, mais eux, Mmh. moins. Enfin, si, après, elle a fait ses concerts l'an dernier. Et d'ailleurs, elle a une tournée. Mais c'est juste pour faire plaisir à ses fans, quoi. Je pense qu'elle a plus de velléité de carrière comme avant, quoi. Mmh. Voilà. Ou en tout cas, elle le cache très bien hein, si c'est le cas. Et enfin, Bilal Ah oui, c'est vrai, avec j'avais les oublié qu'il autres. était Ouais, mais bah oui, bah là, pour le coup, c'était pas une. C'était avec les autres danseurs, quoi. ouais. Donc oui, bah saison 11. Donc, bon, pour rien vous cacher, c'était une des saisons que j'ai le moins suivie. Saison 11 et 12, c'est vraiment les saisons que j'ai le moins suivies à cause de la mécanique, parce que ça changeait tout le temps. Il y avait Ouais. des buzz et tout, enfin, c'était pas trop le Dals qu'on aime et qu'on connaît. Voilà, en fait, c'est vraiment revenu saison 13 en 2024, du coup. Voilà. Mais ouais, les saisons 11 et 12, bon. Après, la saison 11, c'était aussi la saison de Michou, pour ceux pour situer. Donc bon, les danses sont sympas. Globalement, il y avait des personnalités et tout.
Mais juste pour les danses, c'est sympa, mais pour les émissions en entier, c'était pas incroyable, je trouve. Et alors, pour Bilal, de ce que je me souviens, bon, alors déjà, c'était le premier binôme de même sexe avec Jordan. Ouais. Il respectait les styles, donc c'était pas freestyle contemporain toutes les semaines, quoi. Parce que, tu l'as vu, lui, il a des facilités et tout, donc en gros, ça serait très facile d'un peu dériver, mais ouais, c'était intéressant chaque semaine. Voilà. Mmh. Ça apportait de la nouveauté. Et ouais, bah, il était un peu caméléon, quoi. Il arrivait à se mettre dans plein de personnages différents, quoi. Ouais, 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 grave, je me souviens. Alors, le petit sondage, le meilleur comeback, et donc à quasiment l'unanimité, à 80%, et bah, les gens, ils ont voté pour Loïc. Et à Ouais, 13% pour Amel. ouais, complètement. Voilà. Le X, c'est incroyable. Il danse super bien. Ah ouais, bah alors, juste sur la danse là qu'on a vue, alors tu vois, le début, limite, j'ai trouvé ça un peu mou, tu vois. Je me suis dit, oh, c'est. Les autres, enfin, d'autres pourraient le faire, tu vois, d'autres danseurs pourraient le faire. Mmh. Après, ça s'énerve un peu. Il y a un Ouais, enchaînement qui est trop bien quand. En fait, c'est filmé en bas et en fait, il apprend et elle est comme ça sur son épaule. Et là, je trouve ça vraiment stylé, tu vois. Mais après, tu vois, c'est plus. À l'époque, c'était un ado encore limite. Alors que ouais, maintenant, tu vois, il y a plus de maturité et bah, Denisa aussi, forcément. ouais. Donc, ouais, c'était. Mais tu vois, bah, surtout aussi pour Amel, elle dit, bah, à l'époque, j'avais pas d'enfant et tout. Donc, Oui. waouh, tu vois ils ont évolué, quoi. Et nous aussi. Oh là là. J'ai commencé à regarder la saison 11. Ouais, bah, c'était pas la meilleure saison, quoi. Mais si au moins t'es resté, bah, tant mieux, quoi. Je trouve que c'est. En fait, ils sont revenus à ce qu'ils faisaient avant saison 13, à ce qu'ils faisaient jusqu'à la saison 10. Voilà. Ouais, parce que déjà, en fait, déjà, la saison 10, ils voulaient un peu rebooster le truc, mais ils ont fait plein de changements et ça n'a pas marché. Et finalement, ils sont revenus vraiment à ce qu'ils faisaient avant. Et ça a marché. Donc tant mieux. Voilà, voilà, c'était un peu mon monologue sur les anciens. Voilà. T'as appris des choses? Tu t'es Ah pas bah oui. endormi? Non, non, non. Non, c'est cool de voir comment c'était avant, Oui. à l'époque. Allez, t'as à l'époque. Par l'époque. Ouais. Ouais, bah merci de nous avoir suivis. Voilà. Oui, Si vous voulez voir le débrief et le dernier débrief de la saison actuelle et même tous les débriefs, et ben je vous mets le lien juste ici et dans la description. oui. Voilà. Donc suivez-nous si ça vous a plu, si c'est pas encore fait. Voilà. On est plus de 300 maintenant. Donc ça augmente doucement mais sûrement. C'est bien, c'est bien. C'est bien, hein. Et puis bon, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure sur Twitch pour le débrief du Prime 9, qui est le Oui. Prime troupe. Voilà. Et ils seront plus que 5. Oh, Oui! oh là là. Et je pense qu'à partir de vendredi à la fin du Prime, je me dirais, oh, ça sent vraiment la fin là. Là, je suis pas Mmh. encore dans le mood, c'est bientôt la fin. Mais là, si. Enfin, ça La va. semaine prochaine. Ouais, Ouais. voilà, la semaine prochaine. Mmh. Bon, et bah, bonne soirée ou bonne nuit ou bonne journée. Et à la semaine prochaine. Bisous! Bisous!